Bonjour à tous. Alors, moi j'ai une Peugeot 508 modèle 2011-2012 euh, Wagon, donc un break. J'ai déjà fait une vidéo dans le passé concernant un problème que j'avais avec la voiture et qui s'est renouvelé, donc j'ai refait, etc. Mais par contre, à ce moment-là, j'avais pas fait de vidéo concernant la voiture elle-même, ce que j'en pensais, etc. Et là, ça doit faire à peu près 2 ans que je l'ai. J'en suis plutôt content, donc voilà, je voulais vous informer, je dirais comme ça, parce que si vous trouvez ce type de voiture d'occasion, c'est pas toujours évident de savoir où vous embarquez. Donc bon ben on y va. Je vais pas rouler avec la voiture là. Tiens, d'ailleurs, je vais couper le moteur. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire concernant cette voiture? Je vais pas parler de la motorisation, etc. pour le moment. Je referai peut-être une vidéo à ce sujet-là. Euh, Juste en 2 mots, le moteur tourne bien, jamais eu de problème avec. Ça marche très très bien. C'est le 2 litres diesel, euh, donc turbo. Qu'est-ce que je voulais dire? L'intérieur, bah, c'est plutôt luxueux, moi je dirais. Ça, c'est un peu exagéré de dire ça, mais ça, c'est une Peugeot, c'est pas une Merco euh, ou une BM ou une Audi. C'est une voiture française. Des fois, peut-être que les Français, ils ont un peu de gêne de faire des voitures un peu plus haut de gamme, mais je pense que sur celle-ci, ils se sont pas ratés, Peugeot. Elle est très très bien équipée pour le prix. Il y a pas mal de voitures de la même époque qui n'avaient pas du tout ce genre d'équipement. Donc il y a le toit panoramique avec le volet. Donc le volet qui se rabat. Donc une petite info, vous trouverez sur internet si vous avez ce type de voiture. Des gens, comme c'était le cas pour moi, qui ont eu un problème, le rideau ne se rabattait pas jusqu'au bout à la fin. Et en fait, il y a une manip à faire pour resetter le système. Vous trouverez ça sur internet. Ou si vous avez besoin de le savoir, m'envoyez un message sur YouTube, je vous expliquerai. Euh, oui, donc pour moi, je trouve que c'est vachement bien équipé. Bon, il y a le GPS. Je dirais que je le revois là. Désolé. Le GPS, je dirais que c'est un des trucs qui me saoule. Et c'est pas que Peugeot, toutes les marques font ça de nos jours. Mais donc là, pour faire simple, le GPS déjà, bon, c'est pas super rapide comme système puisque c'est assez vieux. Mais l'écran il est bien placé, c'est assez lisible, assez facile à utiliser. Le problème c'est qu'il faut faire une mise à jour, je crois tous les ans, quelque chose comme ça. Chez nous ça coûte 300 $ la mise à jour, donc bien entendu ils peuvent aller se brosser. Moi il n'est pas question que je paye 300 $ et 2 semaines après il est plus à jour parce que il y a de nouvelles routes qui ont été créées, etc. Donc c'est dommage que comme c'est un peu ancien comme modèle, vous n'ayez pas comment Apple CarPlay ou Android Auto ou ce genre de truc. Il n'y a pas de compatibilité avec ça. Par contre, il est Bluetooth, donc vous pouvez utiliser votre téléphone pour votre musique, pour recevoir vos coups de fil, tout ça, ça marche très bien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Le volant, pour moi, c'est un petit peu exagéré, pas exagéré, mais c'est un peu trop. Il y a trop de boutons, trop de fonctionnalités sur le volant. Il est très très bien, très très beau, très agréable au toucher, bonne prise en main, mais c'est une prise de tête, tout ça. Faut carrément regarder le volant pour savoir où sont les boutons. Et à l'origine, pour moi, ça doit tomber sous le pouce comme ça, mais là, ils sont trop proches les uns des autres, il y en a trop. Donc voilà. C'est pas un drame, hein. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, c'est pas mon kiff. Donc j'ai paramétré tout quand même, mais j'utilise très peu les boutons ici en fait, hein. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qui est de bien sur cette voiture dans le confort? Bah, il y a les sièges chauffants euh, électriques. Il y a les rétros électriques qui se rabattent et qui se commandent électriquement pour le réglage. Donc ça, c'est vraiment agréable au quotidien quand on utilise la voiture avec une autre personne. Comme ça, il y a qu'un truc que je regrette sur celle-ci, c'est qu'il n'y a pas la mémorisation des sièges. Ça existait, ça devait être une option, et c'était pas le cas sur celle-ci. Ce qui fait que bah, quand on est deux, ça va. Mais quand on est 3 personnes à conduire la voiture, voilà, ça devient vite le beans. Ça aurait été très bien d'avoir 3 mémos, et puis voilà, on appuie sur le bouton, tout est réglé pour soi, c'est parfait. Quoi d'autre? Dans les petits problèmes que j'ai eu, il y a eu ce petit bouton là, ce petit joystick ici qui s'était décollé là. Donc faut pas le perdre, c'est une sorte de petite couronne. Mais néanmoins, je les recolle avec de la super glue et ça fait
ça fait quasiment 2 ans et il n'a pas bougé. Donc c'est le truc à faire sans se prendre la tête. Le truc majeur, le problème majeur, et pour le coup, là, je parle pas que pour moi, parce que je vais vous expliquer après pourquoi. Le problème majeur qu'on rencontre, ce sont les régulateurs de vitres, le système qui remonte les vitres à l'intérieur, à l'avant comme à l'arrière, côté conducteur comme côté passager. C'est une merde, il faut être honnête. Donc j'ai fait une autre vidéo sur cette voiture concernant un Windows Regulator que j'ai remplacé. Et cette vidéo, c'est celle qui a eu le plus de succès de toutes les vidéos que j'ai faites. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont eu le même problème que moi. Donc j'ai remplacé le régulateur de cette vitre à l'arrière, là. C'est ce qu'il y a sur la vidéo. Et puis quelques mois après, alors c'était intéressant quand j'étais allé chez Peugeot pour m'enseigner donc là on est en Australie, hein. Quand je suis allé chez Peugeot pour m'enseigner à ce sujet-là, le Windows Regulator, ça coûtait la pièce a coûté presque 700 $, 650 $. Et le monter, installer et tout ça, ça coûtait 1400 $. Donc bon, bien entendu, je me suis dit oui, ok, merci, au revoir. J'ai recherché sur internet et j'ai trouvé un kit de réparation. Et je déconseille ce kit de réparation pour être honnête, parce que c'est quand même pas facile à monter. S'il y a des câbles, il faut bien comprendre le mécanisme pour le réinstaller. Maintenant, je saurais le faire, mais je veux dire, quand vous démontez, c'est une galère. Le vieux, il était tout enroulé, donc je comprenais pas exactement comment ça fonctionnait. Donc c'était difficile de le remplacer avec le kit. Ce que j'ai fait après, j'ai acheté un Windows Regulator sans le moteur, et ça coûte pas trop cher. J'ai payé 118 $ ou 115 $, quelque chose comme ça, australien. Celui que j'ai acheté, pour information, il est beaucoup mieux que ceux d'origine de chez Peugeot. C'est un truc à se mettre en tête déjà. Très souvent, vous entendrez, je l'ai beaucoup entendu, qu'il faut acheter les pièces d'origine parce que les copies, blablabla, blablabla. Et ben là, pour le coup, celui qui est, c'est pas une copie, c'est une marque qui en fait. Hein. C'est pas Valeo, mais je sais plus, c'est une marque qui fait des trucs comme ça. Celui qui est fourni par eux, il est beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins de pièces en plastique, il y a beaucoup plus de métal, et les câbles sont dans une gaine. Et donc le problème que j'ai eu, c'est que moi, le câble, il s'est tout enroulé avec le moteur et tout. Et donc du coup, tout de suite, ça m'a rassuré en voyant leur système. C'est une sorte de gaine, un fourreau où le câble va dedans. Alors le câble, il enroule, il se déroule, mais vous le voyez jamais. Il peut s'accrocher nulle part puisqu'il est dans une gaine. Comme la gaine, elle est assez grosse, ça fait à peu près, je sais pas, 8-10 mm de diamètre, mais c'est un peu le principe d'avoir une gaine sur un câble de vélo, quoi. Vous avez le câble qui circule libre à l'intérieur, mais la gaine, elle peut être fixée quelque part, ce qui fait que le câble, il va toujours au même endroit à l'intérieur de la gaine. Je sais pas si c'est assez clair ce que je dis, mais en tout cas, mécaniquement, ça tient la route et c'est une bonne mise à jour. C'est plus parlant que ceux d'origine. Moi, je pense que ceux d'origine, ils sont sans doute graissés avec une graisse au silicone ou quelque chose comme ça. Et nous, on est en Australie, il fait très chaud à l'intérieur des portières quand il fait 45 degrés dehors. J'imagine que ça cuit là-dedans et la graisse, elle fond, elle s'en va en fait, elle disparaît et ces câbles se retrouvent secs. Et c'est ce qui s'est passé pour le mien, celui de gauche. Quand j'étais allé chez Peugeot, ils m'ont raconté un blabla. Oui, mais c'est parce que à l'arrière, vous avez pas souvent des passagers et donc ils utilisent pas le câble, etc. Ils se déroulent pas, ils s'enroulent pas et c'est pour ça que ça s'abîme parce que c'est pas utilisé assez souvent. Ouais, bon, je me suis dit sur le coup, ouais, ça tient plus ou moins la route, ok. Un mois plus tard, celui, côté conducteur, me fait le même truc. Alors celui-là, faut pas me raconter de carabistouille. Celui-là, il est utilisé tout le temps. Le conducteur, il ouvre tout le temps sa vitre pour prendre un ticket, pour aller au parking, pour faire ce que vous voulez. Vous l'ouvrez très souvent par rapport à des vitres arrière. Donc c'est des conneries. C'est simplement de la merde. La pièce d'origine, elle est mal foutue. Et vu le nombre de vues que j'ai eu, il y a aucun doute là-dessus parce que je veux pas dire de bêtises. Je sais plus combien j'ai. 12 ou 13 000 vues sur une petite vidéo toute pourrie que j'avais fait à ce moment-là. Et tout le monde veut savoir comment faire. Ça veut dire qu'il y a plein de gens. Et j'ai des gens qui m'ont contacté pour me demander comment j'avais fait, etc. Donc c'est un problème sur cette voiture, sur ce modèle précisément, de 508, le Windows Regulator. Et j'ai parlé avec des gens qui ont des 508 qui sont pas break, et c'était la même chose. Donc ça a l'air d'être les mêmes. Pour autant, je veux refermer cette parenthèse du Windows Regulator qui m'avait bien gonflé. Après coup, le reste de la voiture fonctionne très très bien et toutes les autres pièces, franchement, c'est vraiment de la bonne camelote. Il y a deux trucs que j'aime pas dans le design de la voiture. Il y a les portes gobelets, les portes café là. Ça
Alors c'est beaucoup de design avec donc ils sont pliables et ils rentrent dans un logement et tout. Donc déjà c'est extrêmement compliqué pour pas grand chose. Et deuxièmement, c'est super mal placé. Si vous mettez une boisson là et que ça coule sur votre unité ici, c'est de la merde. C'est pas un endroit pour mettre un café. Et aussi, je voudrais dire que un café, pas toutes les tailles de gobelets vont là-dedans. Et une bouteille en plastique, ça ne tient pas parce que c'est pas assez profond. La bouteille, elle tombe. Les petites bouteilles, là, vous voyez bien, il y a à peu près entre le haut et le bas où la bouteille serait tenue, il doit y avoir 3 ou 4 centimètres. Quand vous avez une bouteille qui fait cette taille, donc déjà, elle tient pas. Deuxièmement, elle cache tout l'écran. Donc c'est pas un endroit, c'est pas bien placé. Mais après, en dehors de ça, pour être honnête, le reste, ça marche très très bien. C'est économique, considérant le modèle, hein, l'année. Hein. Évidemment, maintenant, vous avez des voitures beaucoup plus économiques, mais à l'époque, moi, je trouve que c'est pas mal. Elle était donnée pour 5 litres 6, je crois, au 100. C'est un turbo diesel. Moi, je dirais que, évidemment, il pipote toujours un peu. Je crois que il la donnait pour 1350 km, je crois, avec un plein. Moi, j'arrive à faire 1100 km. 1100 km et je suis en réserve. Bon, c'est pas mal. Ça fait un petit peu, je dirais 5 litres 9, quelque chose comme ça, au 100. Donc, c'est vraiment pas mal. Je suis assez content de ça. Pour ici en Australie, c'est carrément une voiture économique. Hein. Vous avez pas idée. Ici, il y a beaucoup de V8 et tout, c'est de la folie, quoi. Mais enfin, là, les gens, ils vont commencer à y réfléchir de plus en plus. Donc voilà, bon, les sièges en cuir, très confortables, bonne qualité. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, je dirais que en dehors des windows regulators, des vitres, des régulateurs de vitres, il n'y a pas grand-chose qui me gêne dans la voiture. Et peut-être un volant un peu chargé en boutons, etc. pour moi, pour mon goût, mais autrement, non, je recommande ce type de voiture. Là, à mon avis, celle-ci, elle a 100, je sais plus combien, 170 000 km, je crois. Voilà quoi, ça marche très bien pour ce que c'est. Je remorque pas, je tire pas avec. Ça m'arrive d'avoir un attelage, un support de vélo sur la boule d'attelage, mais c'est tout. Je tire pas de remorque. Et à mon avis, je pense pas que ce serait très probant, très. Ici, il y a beaucoup de gens qui remorquent des caravanes, des remorques, etc. Et donc, ben voilà, il faut avoir un véhicule puissant avec du couple et un V6 ou avec un 4 cylindres turbo, vous allez pas loin, quoi. Ça marche pas. C'est pas fait pour ça, quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de petits détails de finition qui sont vraiment bien foutus et qui vous rendent la vie facile, quoi. Hein. Les sièges chauffants, c'est vraiment un truc, c'est du luxe, mais c'est agréable. Le coffre, qui s'ouvre. Attendez, je sais pas si je peux l'ouvrir là. Le coffre qui s'ouvre électroniquement comme ça, au départ vous dites c'est du gadget, mais moi je m'en sers tout le temps, c'est très très pratique. Je transporte des vélos très souvent dans la voiture, et ben je déverrouille les portes, j'ouvre le coffre avant même d'arriver à la voiture, et comme ça je mets le vélo dans la voiture en 2 temps 3 mouvements. Donc c'est vraiment très pratique. Donc je recommande ce type de voiture. Évidemment, je sais pas ce que sont les prix maintenant en France pour ce type de voiture en occasion. C'est un modèle 2012 si je me souviens bien. Donc la première série, hein, celles qui ont le lion sur le capot. Je ferai une autre vidéo extérieure quand elle sera propre et je vous montrerai le moteur et tout ça. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider si vous êtes si vous imaginez acheter une voiture d'occasion. Moi je pense que c'est une bonne occasion, il y a de la place. Pour moi c'est bien plus pratique qu'un SUV. Je mets 3 ou 4 vélos à l'intérieur sans ah oui, puis les sièges se baissent du coffre, on n'a pas besoin d'aller de chaque côté de la voiture pour baisser les sièges, ça aussi c'est pratique. Donc moi j'arrive à fourrer 3 ou 4 vélos dedans sans enlever les roues, ce que je peux pas faire dans un SUV. On avait un SUV avant, malgré que ce soit un 7 places, je mettais même pas un seul vélo sans enlever la roue, quoi, parce que c'était pas assez long. Donc pour moi c'est beaucoup plus pratique un break. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne recherche pour votre future voiture. À bientôt.